Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un saint tellement demandé qu'il est probablement le plus sollicité après la Vierge Marie. Quand on perd quelque chose, c'est lui qu'on appelle. Vous avez deviné de qui il s'agit? Bien sûr, Saint Antoine de Padoue, le grand franciscain, le prédicateur de feu, le spécialiste officiel des objets perdus. La brigade de recherche devrait le recruter. Accrochez-vous, parce qu'on va être émerveillés. Son vrai nom était Fernando Martin. Il est né en 1195 à Lisbonne, au Portugal. C'est quand il deviendra franciscain qu'il prend le nom d'Antoine. Ce nom signifie celui qui est digne de louange ou encore fleur, comme une belle fleur précieuse. Et Padoue est la ville italienne où il a passé les dernières années de sa vie et où il est enterré. Voilà l'histoire d'un Portugais qui finit par être connu partout en Afrique pour retrouver les objets perdus. Beaucoup de personnes, sans avoir de GPS, savent que si tu perds quelque chose, il faut prier Saint Antoine. Antoine était un jeune noble très intelligent. Il commence d'abord chez les Augustins. Mais après avoir vu les corps des premiers martyrs franciscains, il décide de tout quitter pour rejoindre ces derniers. Il voulait partir en mission au Maroc pour mourir martyr. Mais il tombe gravement malade et doit rentrer chez lui. Sur le chemin de retour, son bateau fait naufrage et c'est ainsi qu'il se retrouve en Italie. Dieu avait changé ses plans. C'est toujours comme ça avec Dieu. Nous avons nos projets. Il vient s'y mêler et il transforme tout pour sa plus grande gloire et pour notre bonheur. Donc, Antoine était franciscain. Un jour, voilà qu'un prédicateur, au dernier moment, ne peut pas assurer la prédication. Alors, on demande à Antoine de le remplacer. Et puis, boum, une explosion. Il prêche avec une telle puissance et une telle sagesse que tout le monde est stupéfait. Saint François d'Assise lui-même lui confie alors la mission de prêcher et d'enseigner dans toute l'Italie. Il convertit des hérétiques, des bandits, des milliers de personnes. Il y a même une histoire célèbre où il prêcha aux poissons parce que les humains ne voulaient pas l'écouter. Mais pourquoi? C'est lui que l'on invoque quand on perd un objet. La tradition dit qu'un jeune franciscain avait volé le livre de prière de Saint Antoine. Alors, Antoine a prié avec beaucoup de foi pour retrouver ce livre parce qu'il y tenait. Mais voilà qu'il eut un violent orage. Alors, le jeune voleur prit peur. Il eut des remords. Et il ramena le livre en demandant pardon à Antoine. Depuis ce miracle, des millions de chrétiens à travers le monde témoignent avoir retrouvé des objets perdus après avoir prié Saint Antoine. Des clés, des téléphones, de l'argent, le passeport, des documents précieux, des bijoux et même des personnes. Alors, ma sœur, si votre mari disparaît, n'oubliez pas de prier Saint Antoine. Mon frère, si votre enfant disparaît et que vous ne savez pas où il est, invoquez Saint Antoine de Padoue. Il existe des milliers de témoignages authentiques. Beaucoup disent simplement comme prière: Saint Antoine, aide-moi à retrouver ce que j'ai perdu et je ferai une aumône aux pauvres. Bon, je n'ai pas envie de dire que Dieu ne donne rien pour rien, mais prenez des engagements avec Dieu. Respectez votre engagement et vous verrez que lui, il respecte toujours ses engagements. C'est devenu une tradition mondiale d'invoquer Saint Antoine de Padoue quand on perd un objet, que l'objet soit précieux ou non. C'est pas mieux d'essayer? Essayez pour voir.
On dit chez nous que les bonnes personnes ne durent pas. Bon, il n'y a que les mauvaises personnes comme moi et peut-être comme vous qui durent. En tout cas, Antoine est mort très jeune, à seulement 36 ans, le 13 juin 1231. Il est mort après des années de prédication intense, des années de voyage et de jeûne. Son corps était épuisé. Alors, il se retira à Campo Sapiero dans une petite cabane construite pour se reposer. Sentant sa fin prochaine, il demanda à être ramené à Padoue. En chemin, il s'arrêta au monastère d'Arcella où il reçut les derniers sacrements. C'est en ce moment qu'il eut une vision de notre Seigneur et mourut en disant « J'ai vu mon Seigneur ». Antoine de Padoue est mort, épuisé pour le Christ. Que peut-on retenir de Saint Antoine pour nous aujourd'hui en 2026? D'abord, Dieu se mêle souvent de nos affaires, il change des plans. Antoine voulait mourir martyr au Maroc, mais Dieu l'a envoyé prêcher en Italie. Mon frère, ma soeur, quand tes projets tombent à l'eau, fais confiance. Dieu prépare toujours quelque chose de plus grand. La deuxième chose, c'est que rien n'est trop petit pour Dieu. Oui, Dieu s'occupe même de nos petits objets perdus, tout comme il s'occupe de notre âme si celle-ci est perdue. Alors, sachons lui confier tout, les petites comme les grandes choses. La troisième chose que nous devons comprendre de la vie d'Antoine, c'est que la prédication et la charité vont de pair. Antoine défendait les pauvres avec force, comme pour nous dire que la vraie foi doit se manifester à travers des actes concrets, des actes que les gens voient, des actes que les gens peuvent apprécier. Antoine nous apprend également l'humilité. Malgré son immense savoir, malgré sa grande popularité, malgré ses succès en tant que prédicateur, il est resté simple et proche des petits. La sagesse africaine nous dit qu'on reconnaît un grand à la manière dont il s'adresse aux petits. Et la dernière chose que nous pouvons retenir de Saint Antoine, c'est sa grande confiance en Dieu. Même dans la maladie et la mort, il a gardé la joie et la paix. Que Dieu nous donne cette grâce de savoir rester serein et en paix en toutes circonstances. Ce qui est perdu pour l'homme n'est jamais perdu pour Dieu. Bien-aimés de Dieu, Saint Antoine nous invite à tout confier à Dieu avec simplicité et confiance. Avec confiance, prions avec Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, toi qui es digne de louange, toi qui as retrouvé ce qui était perdu, intercède pour nous aujourd'hui. Aide-nous à retrouver tout ce que nous avons perdu, nos objets les plus simples et banals, notre paix intérieure, notre joie, notre santé, notre vocation et surtout notre proximité avec Dieu. Intercède pour nous afin que nous ayons un cœur simple et généreux, un cœur confiant comme le tien. Saint Antoine de Padoue, intercède auprès du Seigneur afin qu'il protège nos familles, qu'il protège nos enfants et tous ceux qui sont égarés spirituellement. Que par ton intercession, nous retrouvions toujours le chemin qui mène au cœur de Jésus. Hier, c'était le Sacré-Cœur de Jésus et aujourd'hui, c'est le cœur immaculé de Marie. Puissions-nous nous retrouver au cœur de Jésus, au cœur de Marie, pour notre salut et pour la plus grande gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez-la et abonnez-vous à Chrétien Lambda.